allons lancer la chaîne. Et je vous avais promis qu'aujourd'hui, qui va être participative. Donc, partout où vous êtes, en tant que diaspora, j'aimerais que vous notez les heures, les temps qui vont être mentionnés, afin que toutes les questions qui vont être débattues, que vous participez et que nous trouvons ensemble comment résoudre ces problèmes-là. Donc, les problèmes communautaires sont liés à beaucoup de fléaux. Et l'un des fléaux que nous allons mentionner qui est cause du retard de développement de notre communauté, c'est la pauvreté. La pauvreté est dans différents secteurs. Secteur éducatif, secteur financier, économique, secteur culturel et de façon générale, la pauvreté dans toute sa dimension. Si par exemple une famille ne mange pas à sa faim, ils n'ont pas de quoi s'habiller proprement de façon décente, au village, on va dire que la personne est pauvre. Mais si cette personne peut être pauvre au côté nourriture, mais du côté savoir, culture, il est informé, il a de la matière, il est assez riche, il a de la connaissance. Mais c'est parce qu'il est pauvre, il ne peut pas manger, donc il ne peut pas envoyer, il ne peut pas partager cette connaissance-là. Mais ce que j'ai remarqué dans l'ensemble, avant nos parents cultivaient, avant nos parents, on avait des grands champs. Nous-mêmes, on faisait des groupements qu'on allait dans les champs pour cultiver, pour labourer. Mais tout cela a pris fin dans les villages. Les jeunes abandonnent les forêts, les champs des parents pour venir à Conakry, dans les grandes villes, pour chercher de meilleures conditions de vivre. Mais la question que je vais vous poser, qui doit mettre en valeur nos terres, ce que vous ne savez pas et que je vais vous dire, et je vous dis maintenant, j'interpelle tous les jeunes, tous les gens qui ont des terres au village, de faire un effort, aller et mettre des bornes, protéger ces terres-là. Parce que ces terres-là ont de la valeur. Vous ne savez pas, les villages, dans 100 ans, comment ça va être. Ça devient un héritage. Même si toi, tu n'as pas mis en valeur, mais ça devient un héritage que tes enfants, les enfants de tes enfants, vont devoir les protéger. Pour qu'au moment où le développement va venir et trouver cette terre en place pour qu'ils bénéficient. Et je vais vous dire, vous voyez ce qui va se passer à Conakry. Tous les villages qui sont autour de Conakry, ils vont perdre toutes les terres. Certains sont en train de vendre les terres. Parce que Conakry va se développer. Quand nous allons avoir un bon gouvernement, un bon président, Conakry va se développer. Ça va envahir tous les petits villages. Ils vont prendre tous les petits villages. Donc, les grandes villes n'auront pas de quoi se nourrir convenablement. Mais si les campements, les forêts, ils ont de la terre, tu peux mettre en valeur
et apporter ces produits-là dans les grandes villes. Ne vous trompez pas, il va y avoir des routes. Ils vont mettre des routes. Ils vont développer le pays. Donc, nos terres ne sont pas en valeur aujourd'hui. Encore par faute de moyens, parce que on n'a pas des ressources. Nous avons beaucoup d'agronomes. C'est pour cela que cette question problématique essentielle s'impose à nous. Comment faire pour éradiquer la pauvreté dans notre communauté? La question est à votre porte. Je vous attends à ce que tout un chacun appelle sur le numéro qui va être affiché et dit de façon concrète comment la diaspora peut aider la communauté à mettre en valeur les terres. Que Dieu vous bénisse.